Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ce 5 juillet 2025, à Arras, Pierre Garnier a chanté au Main Square Festival, en compagnie d'une jeune femme, Perrine, qui le doublait en langage des signes. À Main Square Festival, les 4, 5 et 6 juillet 2025, les fans ont pu applaudir Pierre Garnier. Mais pas que. Sur scène, pendant son concert, on a découvert une jeune femme prénommée Perrine, qui a fait le show, comme lui, mais en langage des signes. Dans une vidéo partagée par Kita, sur X, on a découvert qu'elle faisait partie de l'association 10 doigts en cavale. Sa mission, rendre les concerts accessibles aux personnes sourdes et malentendantes depuis 2019. Une performance saluée sur place, à Arras, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les fans du chanteur de 23 ans ont salué cette belle initiative inclusive, en commentant le post vidéo de nos confrères, sur X, qui montrait le travail de cette intervenante. En effet, Perrine Dio fait partie d'un collectif de 10 chansonneurs, qui officie en tout à 60 concerts par an. Elle est cofondatrice et membre chansigneuse du collectif. Elle est aussi responsable développement et chargée relations clients, comme l'explique le site officiel. À Main Square, l'association a aussi fait son travail au concert de Nord au Noir. C'est la deuxième fois de son histoire que 10 doigts en cavale est invité sur place. Dans le reste de son emploi du temps, cette année, il y avait des concerts de Kali ou de MC Solar. Et il y en aura bientôt d'autres, de Louis Bertignac et de Philippe Catherine, quand on consulte le planning de l'association. Pierre Garnier, lui, poursuit sa tournée d'été, qui l'emmènera jusqu'à l'île de la Réunion, le 20 septembre prochain. L'ami d'Elena Bailly est un véritable phénomène musical depuis sa sortie du château de Damary-Lélis, en février 2024. Vainqueur de la saison 11, il trace son chemin, après le carton dans les bacs de Ce qu'on était, puis la sortie de son premier album le 7 juin 2024, Chaque seconde. Le 5 juillet 2025, à la Citadelle d'Arras, l'une des salles de spectacle les plus emblématiques de France, des dizaines de milliers de spectateurs se sont rassemblés pour assister à l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le Main Square Festival. Parmi les artistes talentueux présents, Pierre Garnier, un jeune homme de 23 ans qui a conquis le public grâce à la Star Academy 2023, a été au centre de l'attention. Non seulement grâce à sa voix émouvante et à son jeu captivant, Pierre a également vécu un moment privilégié en se produisant avec Perrine, une jeune femme de l'association 10 doigts en cavale, qui a interprété ses chansons en langue des signes. Cette performance était non seulement une performance musicale, mais aussi une déclaration puissante sur l'inclusion et l'amour de l'art. Pierre Garnier, musicien autodidacte originaire de la petite ville de Villedieu-les-Poêles, est rapidement devenu un phénomène musical après avoir remporté la 11e saison de la Star Academy en février 2024. Avec sa chanson « Ce qu'on était », il a non seulement touché le cœur de millions de personnes, mais a également franchi des étapes impressionnantes, disque d'or, de platine, puis de diamant en quelques mois seulement. Son premier album, Chaque seconde, sorti le 7 juin 2024, a consolidé sa place sur la scène musicale française, le transformant du statut de candidat de télé-réalité en un véritable artiste, reconnu tant par le public que par les professionnels. Lors du Main Square Festival 2025, Pierre n'a pas seulement apporté de la musique, mais a aussi transmis un profond message d'inclusion grâce à sa collaboration avec Perrine. Leur prestation a été accueillie avec enthousiasme par le public arrasien et a suscité d'innombrables compliments sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, où les fans ont partagé leurs impressions sur cette merveilleuse initiative. Retour sur ce moment mémorable, de l'ambiance vibrante du festival à l'histoire de Pierre et Perrine, en passant par la signification de l'inclusion dans l'art. Le Main Square Festival, organisé chaque année à Arras, est l'un des plus grands festivals de musique de France, attirant environ 120 000 personnes chaque année. Depuis sa création en 2004, le festival a accueilli de grands noms comme Muse, Coldplay et Dépêche Mode, et maintenant des nouveaux venus comme Pierre Garnier. En 2025, le festival se tiendra du 4 au 6 juillet, avec des têtes d'affiche telles que Julien Doré, Martin Garrix, Gracie Abrams, Deftones et DigiSnake. Le 5 juillet, annoncé comme la journée la plus chargée avec 42 000 spectateurs, a été marqué par une ambiance explosive à la Citadelle d'Arras. La scène Green Room, où Pierre s'est produit, bien que plus petite que la Main Stage, a été le centre de l'attention grâce à sa performance pleine d'émotion. Selon La Voix du Nord, le choix de Pierre et de son équipe pour la scène Green Room était stratégique, lui permettant d'être au plus près du public pour sa première participation à un grand festival comme la Main Square.
Cependant, cela a également généré une foule immense, les fans ayant non seulement rempli l'espace devant la scène, mais aussi se sont dispersés dans les allées et les espaces adjacents. L'atmosphère du festival était un parfait mélange d'énergie juvénile et d'émotions profondes. Les mélodies vibrantes de Martin Garrix, le romantisme de Julien Doré et la pop moderne de Gracie Abrams créaient une mosaïque musicale. Mais l'arrivée de Pierre Garnier sur scène, accompagné de Perrine, a apporté un vent nouveau, une connexion non seulement sonore, mais aussi visuelle et émotionnelle. Présent au Minsk Square Festival 2025, Pierre est non seulement un jeune artiste prometteur, mais aussi un symbole de persévérance et de passion. Il a présenté sur la scène du Green Room une setlist soigneusement préparée, incluant des tubes tels que « Ce qu'on était »,« Chaque seconde »,« Adieu » et « Nous on sait ». Mais c'est la présence de Perrine qui a fait la différence, transformant sa performance en une expérience inclusive et mémorable. Aux côtés de Pierre, Perrine Dio, membre de l'association 10 Doigts en cavale, est devenue le centre d'attention du spectacle. 10 Doigts en cavale est une association fondée en 2019 dont la mission est de rapprocher la musique des personnes sourdes ou malentendantes grâce à la langue des signes. Avec une équipe de 10 chansonneurs, l'association participe à plus de 60 concerts par an, des petites scènes au grand festival. En tant que chanteuse, Perrine ne s'est pas contentée de traduire les chansons de Pierre en langue des signes. Elle a également intégré chacun de ses mouvements à la performance, se fondant dans la mélodie et l'émotion de la chanson. Les gestes de Perrine n'étaient pas seulement un moyen de transmettre les paroles, mais aussi une danse. Une histoire racontée avec ses mains, qui a captivé le public. Selon l'article de Public, la performance de Perrine au Minsk Square Festival a été enregistrée dans une vidéo partagée par le compte Kita en X, suscitant des milliers d'interactions et de commentaires positifs. Et la présence de Perrine n'est pas la première fois que Pierre intègre la langue des signes à ses performances. Selon un post X de @Fanny8469, c'est la deuxième fois que le concert de Pierre est modifié, ce qui montre que lui et son équipe sont très soucieux de rendre leur musique accessible à tous les publics. La collaboration avec Perrine au Minsk Square Festival illustre clairement cet engagement et envoie un message fort sur l'inclusion dans les arts. Lorsque Pierre Garnier est monté sur la scène du Green Room le soir du 5 juillet, l'ambiance à la citadelle d'Arras était électrique. Le public, des fidèles de la Star Academy aux nouveaux venus, étaient prêts à se laisser emporter par la musique. Les lumières de la scène étaient vives, le public applaudissait sans relâche et Pierre, le sourire radieux, a ouvert le bal avec Adieu, une ballade pop pleine d'émotion et de profondeur. Dès le début, l'apparition de Perrine aux côtés de Pierre attira l'attention. Vêtue d'une tenue simple mais saisissante, Perrine se tenait dans un coin de la scène et commençait à interpréter chaque texte avec grâce et puissance. Chaque réplique de Pierre, de « Ce qu'on était » à « Chaque seconde », était transmise par Perrine en langue des signes, avec précision et émotion. Elle ne se contentait pas de traduire les paroles, mais exprimait aussi le rythme, l'émotion et l'esprit de chaque chanson à travers chaque geste. Lorsque Pierre éleva la voix dans le refrain de « Ce qu'on était », Perrine leva les mains, dessinant des images comme pour raconter l'histoire d'amour pleine de regrets de la chanson. Le public, même sans comprendre la langue des signes, ressentait le lien fort entre la musique et les images. L'un des moments les plus mémorables du concert fut celui où Pierre marqua une pause entre deux chansons pour présenter Perrine au public. Avec sa sincérité et son humilité habituelle, il déclara « Je suis honoré de jouer avec Perrine aujourd'hui. Elle permet à ma musique de toucher tout le monde, au-delà des barrières. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, rapprocher la musique de vous tous. » Les paroles de Pierre furent accueillies par des applaudissements enthousiastes du public, et Perrine, avec un sourire radieux, s'inclina sous les acclamations de la foule. La setlist de Pierre au Minsk Square Festival était conçue pour transporter le public dans un voyage émotionnel, entre mélodies entraînantes et moments de calme. Après Adieu, il a enchaîné avec Nous on sait, une chanson à l'énergie jeune et positive qui a tenu le public en haleine. Perrine, avec une agilité incroyable, a transformé les raps rapides en une série de mouvements résolus et énergiques. À la fin, lorsque Pierre a conclu avec « Ce qu'on était », la scène entière était submergée par l'émotion. Des milliers de spectateurs ont chanté avec lui, et Perrine, avec ses gestes lents mais puissants, semblait raconter à nouveau l'histoire de la chanson. Selon La Voix du Nord, Pierre a confié son émotion après le spectacle « Je prends un kiff monstrueux ». Il n'a pas pu cacher son émotion en voyant des milliers de spectateurs reprendre chaque mot de sa chanson,
et la présence de Perrine a rendu ce moment encore plus significatif. Immédiatement après la performance, les réseaux sociaux, et notamment la plateforme X, ont été submergés de publications et de commentaires sur la performance de Pierre et Perrine. Une vidéo partagée par le compte Kita, capturant le moment où Perrine interprétait la langue des signes aux côtés de Pierre, est rapidement devenue virale. Les fans ont non seulement salué la voix et l'énergie de Pierre, mais ont également salué l'initiative inclusive portée par lui et son équipe. Le public arasien n'était pas moins enthousiaste. Selon Tendance Co, l'ambiance au Green Room le soir du 5 juillet était à son comble. 42 000 spectateurs remplissaient la salle, créant un véritable enthousiasme. Nombreux sont ceux qui ont confié à la presse avoir été touchés par la collaboration entre Pierre et Perrine, et que cela les avait confortés dans leur amour pour le jeune chanteur. Sa prestation au Main Square Festival a marqué une étape importante dans la carrière de Pierre Garnier. Non seulement elle a confirmé sa place sur la scène musicale française, mais elle l'a également aidé à asseoir son image d'artiste talentueux et bienveillant. La collaboration avec Perrine et l'association 10 Doigts en Cavale a posé les bases de futurs projets inclusifs, non seulement pour Pierre lui-même, mais aussi pour d'autres artistes du monde de la musique. Après le Main Square Festival, Pierre poursuit son voyage avec le Chaque Seconde Tour, une tournée solo qui l'emmène dans de grandes villes comme Paris, Bruxelles, Zurich, et même d'autres scènes de festivals comme le Festival de Carcassonne le 17 juillet 2025. À chaque représentation, il apporte non seulement de la musique mais diffuse également des valeurs positives, de la sincérité de ses compositions à son engagement pour un monde plus inclusif. Pour Perrine et 10 Doigts en Cavale, la performance du Main Square Festival a contribué à faire connaître leur travail. Des vidéos et des publications sur la performance de Perrine, diffusées sur X et d'autres plateformes, ont mis en lumière la mission de l'association, encourageant d'autres festivals et artistes à envisager d'intégrer la langue des signes à leurs événements musicaux. Il s'agit d'une étape importante pour faire de la musique non seulement un privilège réservé à quelques-uns, mais une joie partagée par tous. Le 5 juillet 2025, au Main Square Festival d'Arras, Pierre Garnier et Perrine ont créé ensemble un moment inoubliable. Avec la voix soul de Pierre, la gestuelle artistique de Perrine et les acclamations enthousiastes du public, la performance a dépassé le cadre d'un concert classique. Elle a rappelé que la musique, partagée avec amour et inclusion, peut toucher tous les cœurs, au-delà des barrières. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.